J'ai gardé seul la muraille du QIDP. J'y ai réprimé des millions de spectres. Mais parce que mon talent SSS d'immortel aux 9 épées exigeait de boire pour devenir plus fort. Des femmes délirantes m'ont dénoncé en direct. Tout ça parce qu'au moment où je tentais de percer au rang SSS, j'avais bu 100 tonnes d'alcool. Une streameuse, pour attirer l'attention, s'est introduite dans ma zone interdite de retrait. Elle a été touchée par le contre-coup de ma percée et en est restée handicapée. Cette scène a pourtant enflammé tout Internet. Pire encore, une bande de folles a voulu condamner le héros qui protégeait l'Empire depuis 10 ans à la prison à vie. Dans le tribunal, tout le monde me condamnait. Certaines femmes ont même retiré leurs chaussures taille 46 pour les lancer sur moi, enchaînées au banc des accusés. La juge, censée symboliser l'équité et la justice, frappa de son marteau. À compter d'aujourd'hui, par ordre suprême de l'impératrice, Hiou est démis de son poste de gardien. Il est privé de ses droits à vie. Quelques mots ont effacé 10 ans de gloire. En une nuit, 2 héros respectés. Je suis devenu un rat que tout le monde voulait frapper. Je fronçais légèrement les sourcils. Soudain, une notification résonna dans mon esprit. Système de l'immortel de l'épée lié avec succès. Mission publiée. Option 1, baisser la tête et avouer sa faute. Après 100 ans de prison, continuer à servir l'impératrice. La lécher jusqu'à la fin des temps. Récompense, collier de chien X1. Titre, premier chien fidèle de l'impératrice. Option 2, rompre tout lien avec l'Empire d'Akian. Récupérer l'intention d'épée suprême. Libérer les millions de spectres du donjon. Récompense, épée buveuse de sang. Intention d'épée augmentée de 10%. Culture augmentée de 100 ans. Puisque c'est ainsi, à partir d'aujourd'hui, les affaires de Dakian et l'invasion des spectres n'auront plus rien à voir avec moi. Une lueur glaciale passa dans mes yeux. Puisque tout le monde veut que je tombe, alors je vais leur donner ce qu'ils désirent. Tu crois pouvoir partir? Tu as blessé des civils avec malveillance. Tu dois rendre des comptes à tout le monde. En me voyant vouloir partir, le visage de la juge s'assombrit. Condamnez-le à la prison à vie. Qu'il n'imagine pas s'en tirer avec de l'argent. La jeunesse d'une jeune fille est inestimable. La foule autour approuva bruyamment ces paroles. Mon regard devint froid. Un claquement soudain retentit. La juge poussa un cri terrible. Son corps s'écrasa au sol comme un sac de viande. Ses dents blanches se brisèrent partout. Tu as osé me frapper? C'est une provocation publique envers l'Empire. Ton crime s'aggrave. La juge n'aurait jamais imaginé que j'oserais la frapper dans le tribunal. En plein direct mondial, le juge avait été agressé. Je souris légèrement. Tu m'as vu te toucher? N'est-ce pas toi qui as perdu la tête et chuté toute seule? Pendant que je parlais, la pression terrible de mon rang SSS se répandit comme des vagues. Les visages de tous se figèrent. Ils sentirent une suffocation profonde. Il était temps que le monde comprenne à quel point un guerrier SSS est terrifiant. Je regardai la foule et lançai froidement, vous avez vu? La pression déferla. Tout le monde recula aussitôt. Ceux qui criaient tout à l'heure se turent sur le champ. Voyant cela, la juge dit froidement. Ne crois pas que l'Empire n'a que toi comme SSS. Tu as blessé quelqu'un volontairement. Les forces de l'ordre te garderont enfermé à vie. Voilà donc pourquoi l'impératrice ose me révoquer sans crainte? Quelqu'un est devenu SSS sous ma protection. Puis s'est empressé de me chasser. Je trouvais cela ridicule. Sans même parler de la source des spectres. Les êtres emprisonnés sous la muraille du QIDP ne sont pas gérables par de simples guerriers SSS. Je n'ai rien fait de mal. À peine la juge ouvrit-elle la bouche qu'un autre claquement l'envoya voler. Elle s'écrasa lourdement sur l'écran du direct. On ne savait même pas si elle était vivante. Les gens, revenus à eux, frissonnèrent. Mon regard balaya les juges présents au tribunal. Vous comptez aussi m'emprisonner? Les juges secouèrent frénétiquement la tête. Ils n'osaient pas me provoquer. Mais dans le public, des femmes levèrent leur téléphone. Vous voyez ça, tout le monde? Il se croit tout permis parce qu'il est SSS. Ce monde n'est-il pas déjà assez hostile aux femmes? Les hommes minables sont vraiment minables. Quelques femmes délirantes filmaient en direct avec leur téléphone. Non seulement elles n'avaient pas peur, mais elles me barraient la route. Je ricanai froidement. C'est donc ça, votre assurance? L'instant suivant, je balayai la main. Tous leurs téléphones explosèrent. La petite fée la plus proche de moi fut projetée au loin. Elle s'écrasa dans la foule. Elle cracha du sang. Elle faillit même vomir ses entrailles. Puis elle perdit connaissance. La foule n'osa plus avancer. Tous reculèrent de peur. Je poussai un léger grognement. Puis je tournai les talons.
Quand j'aurai repris mes ombres d'épée, les millions de spectres sortiront et prendront ma place. Pour faire goûter le désespoir à ces gens. Mais à peine étais-je parti, qu'une nouvelle se répandit. L'impératrice envoyait 100 filles prodiges. Garder la muraille du QI d'épée. La plus faible était déjà de haut rang. Il y avait même 3 guerrières SSS. Elle rendrait justice aux femmes. Le peuple entier entra en ébullition. 3 guerrières SSS écraseraient sûrement HEIU. Elle le jugerait à nouveau. Et la muraille du QI d'épée deviendrait encore plus imprenable. En sortant du tribunal, je repris aussitôt l'intention d'épée qui protégeait la muraille. Dans le donjon de la muraille, une belle spectre en robe rouge de mariée ouvrit les yeux. L'intention d'épée a diminué. Dans une cellule non loin d'elle, une voix rauque se fit entendre. Et se pourrait-il qu'un de nos semblables dehors ait dépassé la limite du rang SSS et brisé l'intention d'épée de HEIU? Si c'est vraiment le cas, nous reverrons peut-être bientôt la lumière du jour. J'ai faim depuis des années. Une fois dehors, je mangerai quelques millions d'humains. Plus le spectre parlait, plus il s'excitait. Il libéra une puissance SSS pour frapper la cellule. Mais l'intention d'épée cachée dans la cellule dissipa facilement l'attaque. Les yeux de la spectre en rouge brillèrent. La supposition de l'autre pouvait bien se réaliser. HEIU m'a enfermé pendant 7 ans. Une fois sorti, je vais sûrement te. Le regard de la spectre en rouge était arrogant. Mais au milieu de sa phrase, sa voix s'arrêta brusquement. À cet instant, le spectre à longue langue de rang SS tourna la tête, perplexe. Ses pupilles se contractèrent violemment. Il me vit debout devant la cellule de la spectre en rouge. Tu allais me faire quoi? La spectre en rouge se figea. La peur surgit du plus profond d'elle-même. Une fois sortie, je vous servirai bien. La panique couvrait son beau visage. Si quelqu'un dehors avait vu ça, il en serait resté bouche bée. Une spectre SSS était terrifiée à ce point. En entendant ces paroles, je levai la main. Je repris toutes les ombres d'épée du donjon. Bang! La porte de la spectre en rouge s'ouvrit. Je lui saisis le menton pâle. Cette femme fantôme était aussi une vraie beauté. Elle fut effrayée par mon geste. Que faites-vous? Dit-elle d'une voix tremblante. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. À ces mots, la spectre en rouge trembla. Maître, vous retirez l'intention d'épée. Est-ce pour nous enrôler contre l'invasion spectrale? À ces mots, les spectres présents sombrèrent dans la réflexion. Ce n'est pas impossible. Tant qu'on peut quitter cet enfer. Tout me va. Je fis un geste de la main. Je me suis déjà séparé de Dakian. L'invasion ne me concerne plus. Le donjon sera repris par d'autres. Les yeux des spectres s'illuminèrent. Une dizaine de spectres SSS s'excitèrent. Sans moi, plus personne ne pouvait les contenir. La spectre en rouge demanda calmement. En me testant. Maître, avez-vous encore quelqu'un à protéger à Dakian? Non. Quoi que vous fassiez, je ne vous arrêterai pas. Je répondis calmement. En entendant cela, tous les spectres s'agitèrent. Dans ce cas, ils pourraient massacrer sans retenue. Au même instant, ils perçurent aussi plus d'une centaine d'humains. Au niveau élevé. Arrivés à la muraille du QI d'épée. Parmi eux se trouvait l'aura de guerrières SSS. Pour eux, les guerriers dehors étaient le meilleur des festins. Je repris toute l'intention d'épée. La notification du système retentit. Félicitations à l'hôte pour le bon choix. Intention d'épée suprême récupérée. Millions de spectres libérés. Récompense obtenue. Épée buveuse de sang. Intention d'épée plus 10%. Culture augmentée de 100. Je sentis aussitôt mon intention d'épée et ma puissance exploser. Je sortis l'épée buveuse de sang de l'espace du système. Elle dégageait une aura sanguine épaisse. Les paupières des 18 spectres SSS tressaillirent. Merde, cette épée est plus maléfique que l'énergie spectrale. Ce type serait-il devenu fou? Pendant ce temps, les 100 prodiges envoyés par l'impératrice arrivèrent au tribunal. En apprenant que je ne regrettais rien, les 3 guerrières SSS à leur tête firent une déclaration aux médias. Rassurez-vous tous. Nous rejugerons HEIU. Nous rendrons justice à la streameuse, à la juge et à toutes les femmes. Puis, Lin-Chan, chef des 3 guerrières SSS, déclara. L'affaire HEIU peut attendre. On dit que des créatures spectrales sont enfermées sous la muraille. L'impératrice nous demande d'y prêter grande attention. Si cela vous intéresse, vous pouvez venir voir avec nous. Nous garantirons votre sécurité. À ces mots, les spectateurs furent très excités. Ils n'avaient vu les spectres que brièvement en vidéo.
Jamais de leurs propres yeux. Sorlin, y a-t-il beaucoup de spectres dans le donjon? Demanda Y King à voix basse. Elle aussi n'en avait vu que dans les dossiers. Linchan resta un instant surprise. Les rapports de la muraille ne l'indiquaient pas. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de spectres. Si Hu les réprimait facilement. Ce sera encore plus simple pour nous. Y King sourit. Je le pense aussi. Très vite. Le grand groupe arriva au-dessus du donjon. Le direct national fut lancé en même temps. Le donjon comptait 3 niveaux. Plus on descendait, plus les spectres étaient puissants. Mais j'étais le seul à le savoir. Ce qui apparut devant eux fut une femme maigre comme un squelette. Et une fillette d'environ 5 ans. Son petit corps était couvert de bleu. Y King regarda autour d'elle. Incrédule, elle dit, ce sont des spectres. Ce sont des êtres humains vivants. Hu enfermait donc des femmes et des enfants. Et il les torturait. A-t-il encore un cœur? Les centaines de personnes présentes. Et les innombrables spectateurs du direct furent furieux. Hu n'a aucune humanité. Et malgré ça, certains l'appellent Dieu de guerre protecteur. Femmes et enfants dans les cellules sanglotaient en appelant à l'aide. Bonnes âmes, sauvez-nous. Très vite, le groupe commença à libérer les pauvres femmes et enfants de chaque cellule. Mais 10 minutes passèrent. Ils avaient déjà sauvé plus de 1000 personnes. Devant eux, le couloir semblait sans fin. Linchan fronça légèrement les sourcils. Quelque chose cloche. À 100 lieues autour de la muraille, personne ne vient. Si Hu avait capturé autant de gens, comment l'Empire ne l'aurait-il pas découvert? En repensant aux données envoyées par la muraille. Le visage de Linchan changea. Une créature spectrale de rang S est appelée spectre féroce. Elle peut prendre apparence humaine. Elle se mêle souvent au monde des hommes. Ces gens ne seraient-ils pas humains? À cet instant, quelques petites fées qui posaient devant la caméra avec des enfants poussèrent soudain des cris. Les enfants dans leurs bras changèrent d'apparence. Ils devinrent des monstres à tête de bœuf et corps de serpent. Ils mordirent directement la poitrine des filles proches. Puis mâchèrent et avalèrent. Comment ces idiotes ont-elles libéré plus de 1000 personnes? En un instant, toutes devinrent des spectres. Le chaos éclata. D'innombrables spectres de rang S ouvrirent les yeux. Le sang jaillit. Beaucoup de guerrières devinrent directement la nourriture des spectres de rang S. Le direct explosa. Ces guerrières sont-elles vraiment capables? Elles n'ont même pas vu qu'ils étaient déguisés? Elles ne pouvaient évidemment pas le savoir. Ne devrait-on pas plutôt blâmer Hu de ne pas avoir expliqué la situation du donjon à l'avance? Linchan fronça les sourcils. Le donjon enfermait des spectres de rang S. Hu ne l'a jamais signalé. Il a dissimulé des informations militaires. Rassurez-vous. Même nombreux, ils ne sont que de rang S. Face au rang SSS, ils ne peuvent rien faire. Et l'impératrice m'a confié le trésor national, l'épée de l'empereur humain. Regardez-moi les sceller à nouveau. En disant cela, Linchan sortit l'épée de l'empereur humain. De la lame s'élevaient vaguement les plaintes de nombreux spectres. Des fils d'aura draconique enveloppèrent l'épée lorsqu'elle fut dégainée. Une aura de dragon écrasante cloua les spectres sur place. Des centaines de milliers de spectres fixèrent l'épée. Leurs yeux étaient remplis de peur. Un spectre s'écria, c'est l'arme de Hu. Au nom de Hu. Des centaines de milliers de spectres furent stupéfaits. C'est bien cette arme fantôme. Forgée avec les âmes d'innombrables créatures spectrales. Une arme suprême faite pour tuer les spectres. Pas étonnant qu'à son apparition, ils soient terrifiés malgré eux. N'importe quoi. Hu serait digne de posséder cette épée? C'est le trésor national de l'Empire d'Akian. Linchan méprisa les paroles des spectres. D'un coup d'épée, une immense aura draconique jaillit. Elle était tyrannique. Son élan bouleversant repoussa tous les spectres présents. En un clin d'œil, Linchan recélait les spectres avec l'épée. Pendant ce temps, au 3e niveau où étaient enfermés les spectres SSS, ils sentirent l'aura de l'épée de l'empereur humain. Les 18 spectres parurent surpris. La spectre en rouge en était certaine. C'était l'arme avec laquelle je l'avais frappé 7 ans plus tôt. Mais à part moi, personne ne pouvait libérer plus de 30% de sa puissance. Elle ne pouvait effrayer que les êtres sous le rang SSS. Maître, nous pouvons vous aider à récupérer votre arme. Dit respectueusement la spectre en rouge. En tant que suzeraine du monde des spectres. Même les spectres SSS présents la craignaient. À peine eut-elle parlé, que les autres spectres s'empressèrent d'ajouter. Sur un seul ordre de vous, nous raserons Dakian. Ces idiots de Dakian ont osé vous chasser. Sans vous, Dakian serait-il devenu le plus puissant pays? Aurait-il fait trembler le monde des spectres?
Après avoir compris pourquoi je quittais Dakian. Quelques spectres prenaient même ma défense. J'étais surpris. Je vous ai réprimé toutes ces années. Ne devriez-vous pas vouloir me dévorer? Le spectre à longue langue ruisselait de sueur froide. Seigneur Ashyu, ces années ont trempé notre esprit. Nous vous sommes reconnaissants. Me voyant encore dubitatif. Le spectre à longue langue cracha une perle sanglante. Seigneur Ashyu. Voici mon noyau spectral. Il suffit que vous l'écrasiez, et toute ma force SSS disparaîtra aussitôt. Maître, je vous remets aussi mon noyau spectral. Pour prouver ma loyauté. Veuillez accepter nos noyaux. Tous les spectres SSS parlèrent en même temps. Sans expression. J'aspirais les 18 noyaux dans ma main. Après avoir été trahi par Dakian. Il m'était difficile de faire encore confiance. Avec ces noyaux. Je n'aurais plus à craindre une nouvelle trahison. Voyant cela, la spectre en rouge poussa un discret soupir de soulagement. Elle pouvait enfin être sûre. Que je ne voulais pas les tuer. Ashyu, tu es donc vraiment lié au spectre. À cet instant, un cri retentit. Linchan, qui avait scellé les 2 premiers niveaux avec l'épée, arriva ici, et me vit justement conclure une sorte de marché avec les spectres. Ashyu, tu mérites déjà la mort. Nous allons t'exécuter sur le champ. Une forte intention meurtrière apparut dans les yeux de Y King. Au même moment, une notification système résonna dans mon esprit. Forte intention meurtrière détectée chez les guerrières envers l'hôte. Mission publiée. Option 1, faire preuve d'une grande compassion et les épargner. Les aider à réprimer les spectres de rang SS. Récompense, titre de Sainte Vierge Marie. Tu deviendras le Bouddha de les champs. Option 2, reprendre l'épée de l'empereur humain. Arroser l'épée buveuse de sang avec le sang vital. Des 3 guerrières SSS. Leur offrir une mort rapide. Enfermer les saintes pleines de bonté. Et nourrir la lame chaque jour de leur sang. Récompense, fruit du phénix SSS X 100 000 ans. 10 milliards de gouttes de vin de fleurs de... Intention d'épée augmentée de 20%. Culture augmentée de 500 ans. En voyant les 2 options. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Ce n'était même pas un choix. Mais avant que je n'agisse moi-même. La spectre en rouge apparut devant Linchan. Elle agita légèrement sa manche rouge. Une puissance immense jaillit comme une marée. En un instant, elle repoussa Linchan et les 3 guerrières SSS à 100 mètres. C'est une SSS. S'écria Linchan. Son visage changea. À cet instant, tous les visages présents devinrent visiblement paniqués. Cette spectre SSS était encore plus forte que Linchan et les 2 autres. Très vite, les 3 retrouvèrent leur calme. C'était l'occasion parfaite d'utiliser cette spectre SSS. Pour bâtir leur réputation. Sœur Lin, laisse-moi cette spectre. Y King se porta volontaire. Elle jeta un regard méprisant à la spectre en rouge. Puis son regard finit par tomber sur moi. Ashyu, non seulement tu te caches derrière des femmes, mais aussi derrière une femme fantôme. Quand j'aurai réglé son compte à cette spectre, je te ramènerai moi-même au tribunal pour te condamner à mort. Voyant l'arrogance de Y King. La spectre en rouge fronça légèrement les sourcils. Son énergie spectrale se mit à bouillonner violemment. Ses pieds de jade bougèrent. Ses griffes bleu-rouge fondirent sur Y King. Sa vitesse prit tout le monde de court. Boum, en un instant. Les longs doigts de la spectre en rouge traversèrent le ventre de Y King. Une énergie spectrale tyrannique la projeta violemment. Elle s'écrasa contre la porte de fer d'une cellule. La spectre en rouge secoua doucement le sang de sa main. Elle s'avança devant Y King. Et sourit faiblement. Surestime-toi moins. Une guerrière à peine passée au rang SSS. Qui t'a donné le courage de provoquer ici? Estime-toi heureuse que ce soit moi. Si le maître avait agi, tu n'aurais même pas compris comment tu étais morte. Les yeux de Y King étaient remplis de peur. La douleur bloquait ses paroles dans sa gorge. Cette scène fit exploser tout le direct. D'où sort cette spectre? Elle a vaincu une guerrière SSS en un seul coup. Attendez. On dirait celle qui, il y a plus de 10 ans, a failli exterminer toute une île. On y lit, l'un des 4 grands suzerains du monde des spectres. Qui est le maître dont elle parle? Ce ne serait pas Ashyu? Tous s'écarquillèrent les yeux. Leur esprit devint instantanément vide. Une spectre de rang suzerain. Ce n'était pas quelque chose qu'une guerrière SSS ordinaire pouvait affronter. La terreur apparut dans les yeux des guerrières présentes. Linchan serra l'épée de l'empereur humain. Elle fit face à la spectre en rouge. Et alors si tu es suzeraine? Puisque tu veux mourir.
Je vais t'exaucer. Liang-Shan concentra son esprit. Elle verrouilla la spectre en rouge. Une puissante onde d'énergie SSS éclata. À côté, l'autre guerrière SSS, Bemo, libéra elle aussi toute son énergie sans réserve. En voyant l'épée de l'empereur humain, la spectre en rouge entendit d'innombrables cris de douleur de spectre. Son visage changea aussi. Elle avait sous-estimé la menace que cette arme représentait pour elle. Même si sur le visage de la spectre, la crainte n'apparut qu'un instant. Liang-Shan la remarqua tout de même. Tu as déjà peur? Je croyais les suzerains plus courageux. Rien d'extraordinaire. En entendant cela, Bemo reprit aussitôt confiance. Devant l'épée de l'empereur humain, tous les spectres sont égaux. À ce moment-là, j'apparus aux côtés de la spectre en rouge. Laisse-moi m'occuper du reste. Puis mon regard tomba sur l'épée de l'empereur humain. Comme si elle me reconnaissait. La lame émit un éclat doré. Je ne pensais pas retrouver ainsi la vieille arme qui m'avait accompagné dans la vie et la mort. Je poussai un long soupir. Épée de l'empereur humain, reviens. À ces mots, Liang-Shan rit. Tu ne crois quand même pas que c'est ton épée? Elle réagit à ton appel? Bemo, à côté, éclata aussi de rire. Tout le monde pensait que je gagnais du temps. Mais l'épée de l'empereur humain bougea vraiment. Elle s'arracha à la main de Liang-Shan. Quoi? Liang-Shan resta stupéfaite. Son regard devint incrédule. Impossible. Comment l'épée de l'empereur humain obéit-elle à Shyu? C'est notre trésor national. Pourquoi Shyu pourrait-il la manier? Shyu, peu importe le procédé que tu as utilisé. C'est le trésor de Dakian. Rends-le-moi. Bande d'idiots. Si elle est devenue trésor national, c'est parce que j'ai pacifié le monde avec elle. Que votre impératrice aille demander à son père au temple ancestral. Qui lui a offert cette épée? Me condamner à mort? Très bien. Voyons de quoi vous êtes capable. À peine eus-je fini de parler qu'une énergie immense jaillit de mon corps. Elle immobilisa instantanément tout ce présent. Le visage de Liang-Shan devint pâle. Sous les regards stupéfaits des spectateurs du direct, les guerrières du donjon s'agenouillèrent toutes. Ma pression descendait comme la puissance du ciel. L'instant suivant, l'épée buveuse de sang, enveloppée d'une aura sanguine, jaillit. Elle transperça aisément l'armure souple de Liang-Shan. Je frappai violemment le visage de Liang-Shan d'une paume. Elle s'enfonça dans le sol. Un profond cratère apparut. Bemo, voyant cela, fut couverte de sueur froide. Ses yeux étaient remplis de peur. Shyu, veux-tu vraiment devenir l'ennemi de Dakian? Après 3 gifles, Bemo eut les dents brisées partout. Arrête, arrête. J'ai eu tort. En sentant mon intention meurtrière, elle eut peur. Je rappelai l'épée buveuse de sang et regardai Bemo froidement. Je vous préférais quand vous étiez insolente. En disant cela, je lançai une intention d'épée. Un éclat sanglant jaillit. Les guerrières qui criaient tout à l'heure ma mort se changèrent en amas de sang. Puis en brouillard sanglant. L'épée buveuse de sang l'absorba entièrement. Mes yeux se teintèrent de rouge. Je saisis les âmes rouges apparues après leur mort. Je les mis dans l'épée de l'empereur humain pour les raffiner. Ensuite, l'épée de l'empereur humain se mit à cracher une fumée noire épaisse. En un instant, une forte odeur de sang remplit tout le donjon. Tout Dakian regardait cette scène avec horreur. Le trésor national, l'épée de l'empereur humain, semblait maintenant être un trésor démoniaque. Maître, devons-nous tuer ces trois-là? Demanda respectueusement la spectre en rouge. La puissance que j'avais montrée avait profondément effrayé les 18 spectres SSS. Comparé à il y a 7 ans, j'étais devenu encore plus fort. Liang-Shan et les 2 autres guerrières SSS étaient des trésors vivants. Les tuer serait un peu dommage. Mais si je voulais les tuer, personne ne protesterait. Gardez-les. J'utiliserai leur sang vital pour nourrir l'épée. Mon ton calme parvint aux oreilles des 3 femmes. Il était terrifiant. Shyu, ne va pas trop loin. Tu es humain, et tu te ranges du côté des spectres. As-tu oublié tout ce que l'Empire a fait pour toi? Même en prenant du recul. N'es-tu pas celui qui a d'abord blessé quelqu'un avec malveillance? Si tu fais demi-tour, nous pourrons demander à l'impératrice de te laisser une chance de vivre. Liang-Shan et les 2 autres étaient gravement blessés. Leur corps ne pouvait plus bouger. Elles ne pouvaient que me hurler dessus. Un ricanement froid apparut sur mes lèvres. Sans ma protection. Vous, fleur de serre. Seriez-vous devenus des SSS? Entrez dans mon épée buveuse de sang et chantez bien. L'épée buveuse de sang libéra alors une force d'aspiration immense. Les corps des 3 femmes furent suspendus en l'air. À cet instant,
Une terreur infinie envahit Linchan. Hu, j'ai eu tort. Nous sommes tous citoyens de Dakian. Ne va pas jusqu'au bout. La streameuse est entrée seule dans la zone interdite. Ce n'était pas ta faute. La juge a frappé sans distinguer le vrai du faux. Ces petites fées profitaient du malheur d'autrui et méritaient de mourir. Rien de tout cela n'était ta faute. Si tu fais demi-tour, nous essaierons de te rétablir comme protecteur de la nation. Les spectateurs du direct aspirèrent une bouffée d'air. Même des guerrières SSS sont terrifiées par Hu. Elle n'était pas censée être plus forte que lui. Dakian ne va pas vraiment tomber? Autrement dit, vous m'avez volontairement calomnié. Vous vouliez ruiner ma réputation. Alors allez toutes consoler mon épée buveuse de sang. À cet instant, une pression au-dessus du rang SSS descendit. Même les spectres SSS présents furent intimidés. Puis une silhouette apparut dans le donjon. D'un geste, elle libéra une énergie immense pour bloquer Hu. Tu t'es allié au spectre et as été condamné. Et tu oses encore blesser mes disciples? Tu cherches la mort? Avant de te croire invincible. As-tu demandé l'avis de nous? Les premiers experts SSS? Cette silhouette soudaine redonna un peu d'espoir aux spectateurs désespérés. C'est l'ancien Beiji de l'Alliance des guerriers. Linchan et les autres sont sauvés. L'ancien Beiji est devenu SSS en même temps que Hu. C'est un expert. Il pourra sûrement arrêter Hu. À cet instant, le visage de Beiji était glacial. Ses yeux débordaient d'intentions meurtrières. Linchan et les deux autres étaient ses disciples favorites. Maintenant qu'elles étaient torturées, jusqu'à en être méconnaissables, rien que pour cela, il ne m'épargnerait pas. Mais je savais qu'il y avait 10 experts devenus SSS il y a 7 ans. Ils avaient créé ensemble l'Alliance des guerriers. Si Linchan et les autres mouraient ici, je serais poursuivi. Tu crois pouvoir me soumettre? Je suis au sommet du rang SSS. Qui ose m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Je regardais Beiji et reniflais. Je levai la main pour dissiper son attaque. Ma pression tyrannique le repoussa comme une marée. 100 mètres plus loin, Beiji fut écrasé par cette pression céleste. Il n'avait aucun moyen de se libérer. À cet instant, les 18 spectres derrière moi furent stupéfaits. Si facilement. J'avais maîtrisé un guerrier SSS plus fort qu'eux. Ils comprirent enfin à quel point leur choix de suivre Hu était juste. Arrête. Linchan et les autres sont les prodiges de Dakian et les disciples clés de l'Alliance. Si tu fais ça, l'Alliance ne te laissera jamais partir. Beiji ne pouvait se libérer de mon emprise. Il se mit alors à hurler des menaces. Je ricanai. Peu importe quels prodiges elles sont. Puisqu'elles m'ont provoqué. Elles doivent se préparer à la damnation. Cette pensée me traversa. Je levai la main et enfermai les 3 femmes dans l'épée buveuse de sang. Tant que leur sang ne sera pas vidé, ne pensez pas mourir. Félicitations à l'hôte pour le bon choix. Épée de l'empereur humain récupérée. Le sang vital des 3 guerrières SSS. Nourrit l'épée buveuse de sang. Récompense obtenue. Fruit du phénix SSS, 20 de fleurs de péché millénaire, 10 milliards de gouttes. Intention d'épée augmentée de 20%. Culture augmentée de 500 ans. Les cris des 3 femmes dans l'épée résonnèrent jusqu'au ciel. Les spectateurs du direct en eurent le cuir chevelu glacé. Le visage de Beiji devint livide. Voir ses disciples emprisonnés devant lui. C'était une humiliation folle. Ce n'était pas seulement lui qui perdait la face. Toute l'Alliance des guerriers serait humiliée. Si je ne libérais pas les 3 femmes et ne présentais pas mes excuses à l'Alliance, il ne me laisserait certainement pas tranquille. Et alors si j'étais plus fort que lui? Derrière lui, il y avait 9 anciens pas plus faibles que moi. Quelle audace! Tu ferais mieux de libérer Linchan et les autres. Sinon, quand les anciens de l'Alliance viendront ensemble, tu n'auras même plus l'occasion de t'excuser. Je regardais Beiji, qui rageait impuissant. Et je ricanais. Parmi les premiers humains devenus guerriers SSS, j'étais le seul à combattre les spectres pour le peuple. L'Alliance ne pensait qu'à ses intérêts. Elle ignorait le peuple. Et au final, moi qui pensais au peuple, je suis haï de tous. Les vrais parasites de l'Empire sont respectés par tous. C'est d'un ridicule. M'excuser auprès de vous? Dans tout Dakian. Qui mérite mes excuses? Dis-je froidement en libérant ma pression. Une énergie immense fit instantanément s'agenouiller Beiji. L'espoir de tout le monde. Puis je regardais les spectres SSS derrière moi. Faites comme vous voulez. Ne tenez pas compte de moi. Oui, maître. La spectre en rouge hocha lourdement la tête. Peu après, les millions de spectres affamés depuis des années retrouvèrent leur liberté. Hu, quelle audace! Sous les yeux de tout le pays,
Tu libères des millions de spectres. Tu veux massacrer tout Dakian? Beji fronça les sourcils. Sa voix était pleine de colère. Il voulait me donner une dernière chance. Mais désormais, c'était impossible. En l'entendant, je fronçai les sourcils. À genoux, et toujours pas sage? Je parlais puis levai doucement la main. Une immense paume apparut dans le vide. Elle s'abattit violemment sur le visage de Beji. La cellule fut renversée. Beji s'écrasa lourdement contre la porte de fer. Il cracha une gorgée de sang noir. Puis je balayai négligemment la main. Une vaste onde d'énergie se répandit. Beji fut plaqué au sol, incapable de bouger. Ce changement soudain était totalement opposé à ce que les spectateurs attendaient. Ils pensaient que Beji, avec sa profonde culture, serait différent de l'Inchan et des autres. Mais il finit tout aussi misérablement. Hiu, tu oses m'humilier ainsi. Beji était fou de rage. Il était un ancien de l'Alliance des guerriers. Il était devenu guerrier SSS 10 ans plus tôt. Un être au sommet. Quand avait-il déjà été aussi pitoyable? Et devant tout, le pays. Je souris avec dédain. Et alors si je t'humilie? Même si je te tuais, je n'aurais pas besoin de raison. Avec de simples miettes de mes doigts, je pourrais former 5 personnes plus fortes que toi. Tu te prends pour quoi? Devant tout le peuple. Mes paroles étaient plus insupportables pour Beji que la mort. Ses yeux devinrent rouges. La colère engloutit toute sa raison. Tu vas trop loin. Guerrier SS sans aucune conscience de sa faiblesse détectée. Forte intention meurtrière envers l'hôte. Mission publiée. Option 1, abandonner toute résistance et subir l'attaque. Récompense, titre de lâche. Intention d'épée plus 10%. Culture plus 100. Option 2, frapper violemment et saisir cet esclave. Réunir le maître et ses disciples dans l'épée sanglante. Récompense, technique d'épée Kingping. Intention d'épée sainte plus 10%. Culture plus 100. En voyant ces deux choix, je souris légèrement. L'instant suivant, Beji se libéra de toute sa force. Il se rua vers moi, fou de rage. Puisque tu es si pressé de rejoindre tes disciples, je vais t'exaucer. Je lançai un coup de poing. L'espace autour de nous se tordit instantanément. Ce poing chargé d'une puissance immense s'abattit sur le beau visage de Beji. Beji fut projeté en arrière. Il creusa un cratère de plusieurs mètres dans le donjon. Une énorme marque de poing sanglante était visible sur son visage. Va donc rejoindre tes disciples dans l'épée buveuse de sang. À ces mots, l'épée jaillit. Elle aspira Beji à l'intérieur. Félicitations à l'hôte pour le bon choix. Récompense obtenue. Technique d'épée Kingping. Intention d'épée sainte plus 10%. Culture plus 100. Maître, les millions de spectres ont envahi la muraille du QI d'épée. La spectre en rouge s'avança prudemment pour le dire. À la moindre contrariété, je jetai les gens. Dans l'épée buveuse de... J'étais encore plus impitoyable qu'autrefois avec eux. Elle avait aussi très peur. Allez-y librement. Les affaires de Dakian ne me concernent pas. Je hochai la tête. Mon regard balaya le drone qui filmait en cachette dans un coin. Sous mon regard glacial, les spectateurs du direct frissonnèrent. Des millions de spectres sont sortis. Que va-t-on faire? Je ne détruisis pas le drone. Ces gens ne pensaient-ils pas que leurs guerriers pouvaient aussi résister aux spectres? Alors qu'ils regardent bien maintenant. Une bande de gens qui n'ont jamais combattu les spectres ne vaut pas mieux que des chiens de terre. Je détournai le regard et examinai les récompenses du système. Le fruit du phénix SSS était déjà apparu. Un parfum étrange se répandit dans tout le donjon. La spectre en rouge se figea. Quel trésor défiant le ciel est-ce donc? Rien qu'en sentant ce parfum. Son énergie spectrale augmentait déjà légèrement. Voyant son expression, je souris légèrement. Ce fruit du phénix est bien de rang SSS. Mais il est loin d'être rare pour moi. Veux-tu en goûter un morceau? Un fil d'intention d'épée jaillit. Le fruit du phénix fut coupé en deux. Vraiment, maître? La spectre en rouge fixa le fruit devant elle. Une profonde surprise brillait dans ses yeux. Un trésor aussi précieux, pouvait-elle vraiment le manger? Je souris. Ça va. Ce n'est qu'un fruit de rang SSS. J'en ai beaucoup. À ces mots, non seulement la spectre en rouge resta figée, mais même les spectateurs du direct furent stupéfaits. Que entend-il par seulement SSS? Tout Dakian n'en possède pas beaucoup. Les ressources de culture de rang SSS, même pour des prodiges comme l'Inchan, sont extrêmement rares. Elle n'a pas souvent l'occasion d'en obtenir. Mais pour lui, on dirait des ressources ordinaires.
Maître? Alors je ne vais pas me gêner. La spectre en rouge avala sa salive. Elle prit un morceau et le mangea. En un instant, une terrifiante énergie spectrale jaillit de son corps. Ses yeux se remplirent de stupeur. Elle était sur le point de percer. Elle s'assit aussitôt pour méditer. Pendant ce temps, la muraille du QIDP était remplie de cris. Au secours! Que quelqu'un me sauve! Où sont les guerrières? Ne sont-elles pas entrées dans le donjon? Pourquoi n'en sort-il que des spectres? Elles ont laissé sortir autant de spectres. Ces guerrières sont-elles toutes inutiles? Au tribunal, face à des dizaines de milliers de spectres. Les juges hurlaient de terreur. Ils tremblaient cachés sous les tables. Ce n'étaient pas des guerriers. Devant ces spectres terrifiants, leurs jambes lâchèrent. Ils n'avaient même plus le courage de fuir. Le spectre à longue langue fut attiré par les bruits. Sa silhouette apparut dans le tribunal. En voyant les banderoles d'insultes contre moi sur les murs, il resta perplexe. Seigneur Ashyu, qu'a-t-il bien pu faire d'aussi odieux? Pour passer de dieu de guerre protecteur à cible que tout le monde veut abattre? Il leva les yeux vers les accusations affichées dans le tribunal. Sa perplexité devint de la stupeur. Juste parce que Seigneur Ashyu boit tous les jours? Et a blessé quelqu'un? Si je me souviens bien. Seigneur Ashyu devient plus fort en buvant. Ils osent même l'accuser pour ça? Les gens de Dakian n'ont donc pas de cerveau? Le spectre à longue langue revint à lui. Il laissa échapper un rire étrange. Et vous manger ferait baisser mon intelligence. Tuez-les tous, sans exception. L'instant suivant, les spectres derrière lui ciblèrent les juges. Voyant cela, les juges devinrent blêmes de peur. Leur visage était plein de désespoir. À cet instant, j'arrivais avec la spectre en rouge, dont la méditation venait de finir et dont la force avait bondi. En me voyant apparaître, les juges crurent saisir une bouée de sauvetage. Ils crièrent avec excitation, « Ashyu, tu es enfin venu nous sauver. Nous savons que nous avons eu tort. Tue ces monstres. Nous annulerons ton verdict. » Je restai un instant surpris. Un sourire moqueur apparut sur mon visage. « Vous osez encore me supplier? J'ai déjà quitté Dakian. Que m'importe votre vie ou votre mort? N'est-ce pas ce que vous vouliez? » Je restai sans expression. Ce n'est pas du regret. Ils savent seulement qu'ils vont mourir. Seigneur Ashyu, doit-on tuer ces gens? Demanda prudemment le spectre à longue langue. Comme vous voulez. Mais je conseille de les réduire en cendres. Dès que mes mots tombèrent, les visages des juges devinrent livides. Leurs pupilles se contractèrent violemment. Le spectre à longue langue lança sa langue. Comme une baïonnette, elle trancha leur tête. Des scènes semblables se produisaient partout sur la muraille du QIDP. Les guerriers postés sur la muraille ne tinrent pas longtemps. Quand j'étais jugé, aucun d'eux ne s'était levé pour parler en ma faveur. Certains m'avaient même condamné. Maintenant, sous le massacre des millions de spectres, ils devenaient tous de la nourriture. Ces images atroces furent diffusées dans tout le pays par drone. Tout le peuple de Dakian sombra dans la panique. Si des millions de spectres entraient dans Dakian, ce que subissait la muraille du QIDP se produirait dans toutes les grandes villes. Soudain, au-dessus de la muraille, des grondements retentirent jusqu'aux nuages. L'instant suivant, 8 auras terrifiantes recouvrirent toute la muraille du QIDP. 8 vieillards apparurent. Leur terrifiante pression verrouilla ma position. Ashyu, tu t'es allié aux créatures spectrales. Tu as tué les guerriers de Dakian. Tu mérites 1000 morts.